Oui, le pic est ouvert été comme hiver, hein, puisqu'on est ouvert à l'année avec juste 2 mois de fermeture au mois de mai et novembre pour réaliser de la maintenance. Cette année, année particulière par rapport au Covid-19. On a effectivement travaillé pendant la fermeture de juin pour cette ouverture du 4 juillet. On a obtenu le label AFNOR Covid-19 pour assurer nos clients, partenaires et personnels. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on monte dès l'accès à l'intérieur de la gare, masque obligatoire, désinfection des mains. La capacité nominale de la cabine nous a été acceptée réglementairement, hein, comme tous les transports publics debout. Donc on aurait pu monter 45 personnes, on se limite à 40 avec le port de masque. Et ensuite sur la partie sommitale, port de masque et désinfection avant rentrée dans l'espace d'interprétation. Euh, des rappels réguliers sur la distanciation, puisque à l'extérieur, j'ai enlevé le masque sciemment parce qu'on est quand même mieux, on est au soleil et en plein oxygène. Mais dès qu'on se rapproche et qu'on ne respecte plus, effectivement, il faut remettre ce masque et de la signalétique un peu partout pour rappeler les conditions d'exploitation dans ce cadre si particulier. Et ça se passe relativement bien. Tout le monde respecte ce port du masque et on a peu de mécontents qui nous font du retour par rapport à ces ports dont on s'habitue et à ces distanciations dont on s'habitue malheureusement de plus en plus ou heureusement, puisque la pandémie reprenant, il faut qu'on rappelle régulièrement à notre personnel la rigueur et les rigueurs sur lesquelles il faut effectivement contrôler notre exploitation au quotidien. Alors cette année, il y a moins d'étrangers, évidemment. Ils représentent combien? Et finalement, est-ce que les Français ne sont pas venus compenser? Mais effectivement, on a moins d'étrangers, hein. On a, nous, ici sur le site, on accueille des Japonais, des clients sur des marchés lointains, hein, grâce à Lourdes, hein, qui se situe à proximité. On a une trentaine de pourcents régulièrement sur les années, sur les étés surtout, un peu moins l'hiver. Là aujourd'hui, on n'a que 10% d'étrangers, que des Européens. Et les 20%, puisqu'on est même au-delà, puisque la fréquentation par rapport à l'an dernier est en augmentation. Donc les gens de la proximité et les Français sont restés sur la France et sont venus en grand nombre sur la montagne, hein, puisqu'on a du monde sur le pic, mais on a également beaucoup de monde sur tous les merveilleux chemins de randonnée qui donnent accès sur les nombreux lacs qu'on a sur nos montagnes des Pyrénées. Chambre de l'hôtellerie, la partie hôtellerie. Alors comment ça se passe? Combien il y a de places et de réservations tous les soirs? Mais on a donc 15 chambres qui sont ouvertes au public. Ces chambres qu'on découvre, on est resté dans dans le volume des chambres des scientifiques, avec un petit cabinet de toilette, un volume spartiate, mais bon, un panorama et le cadre somptueux en face. Et on a 27 personnes tous les soirs. C'est un produit qui est magique, puisque la magie du pic, elle s'opère surtout la nuit, hein, avec le ciel étoilé, les scientifiques qui se mettent au travail sur l'observation. Et ce sont nos clients privilégiés, les clients de la nuit, puisque non contents de passer la nuit à observer avec un animateur, le lendemain matin, ils font la visite de toute la partie scientifique, ils vont au coronagraphe, ils vont au télescope Bernard-Lyot, et ce sont les seuls clients qui montent au pic et qui ont la chance de visiter l'ensemble des locaux du pic. Alors, la partie, effectivement. Ça, c'était la chambre du président. On avait le président Fortassin